Mesdames et messieurs, j'ai découvert des choses que j'aurais aimé mieux pas découvrir. Il y a des animateurs de radio qui ont dit, il n'y a pas longtemps à Radio X, pourquoi le maire Labaume pousse autant? Pourquoi le maire Labaume est si pressé de passer son SRB au gouvernement? Qu'est-ce qui presse? Bien, mesdames et messieurs, je l'ai trouvé. Vous savez, ceux qui ont vu mon dernier reportage sur le SRB, j'explique un peu ce qui pourrait arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais n'en demeure pas moins qu'il y a un risque. Il y a un danger. Qu'est-ce qui pousse le maire Labaume à peut-être tuer des gens? Involontairement, évidemment. C'est pas encore fait, mais si ce projet-là arrive, ça pourrait arriver. Alors là, j'ai vu le sérieux de la chose. Devant toutes les photos qu'on m'a envoyées, bien des photos que je ne vous ai pas montrées montrent des gens désintégrés, des gens en morceaux, après des accidents de SRB. Évidemment, pour des raisons morales, je ne vais pas vous les montrer, mais moi je les ai vus. Alors j'ai dit non, on ne peut pas laisser ça aller. On ne peut pas laisser Labaume continuer là-dedans, parce que Labaume n'a pas abandonné. Hein? Le maire de Lévis a mis ses culottes puis il a abandonné. Mais Labaume, il n'a pas abandonné. Alors j'ai fouillé dans ce qu'on appelle le registre foncier. Qu'est-ce que c'est? Légalement, on appelle ça le Bureau de la publicité et des droits. Pour le commun des mortels qui ne connaît pas ça, qui n'est pas dans l'immobilier, voici ce que c'est. Lorsque vous achetez une propriété immobilière, le notaire enregistre la dite transaction avec le contrat dans ce bureau-là. Et c'est, pour nous, une façon de vérifier la valeur de la propriété, de vérifier le contrat, puis etc., etc. Les servitudes et tout le reste. Je n'irai pas dans le jargon immobilier parce que je vais vous perdre. Sauf que là, je me suis dit, moi aussi, qu'est-ce qui pousse dans le clair de lune du maire Labaume? Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qu'il a promis? Je me pose les mêmes questions que Radio X. Qu'est-ce qu'il a promis? À qui? Pour justifier un tel empressement? Pour forcer les gouvernements à sortir 1,4 milliard sur une envie d'aller aux toilettes. En business, savez-vous pourquoi que je dis ça? Il y en a qui rentrent chez le notaire, mettent un contrat sur la table, puis là, ça tape. Signez! Signez, ça presse, parce que j'ai envie de caca. Vite, il faut que j'aille aux toilettes. C'est quoi le but de ça, vous pensez? C'est de déstabiliser l'interlocuteur avec qui on est pour qu'il signe au plus vite, sans lire trop les petits détails. Une façon d'enfiroiper le monde. Voilà ce qui se passe. Il doit faire soleil un matin. Et pourtant. Alors là, je suis venu sur le bord de l'eau parce que je suis en joie le vert. Puis je pète une coche, et pour cause. Alors, qu'est-ce qui pousse le maire Labaume pour qu'il aille jusqu'à notre ministre des Finances, directement, sans même passer par le premier ministre? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il fasse pitié au point que le ministre y donne 12 millions pour un bureau de projet, 56 millions il n'y a pas longtemps? Alors, dans ce dit registre foncier, je vais fouiller. Ma carte de crédit en a écopé un peu parce que c'est pas gratuit. Et là, je découvre des propriétés, des terrains, des fling-flang immobiliers, des fling-flang économiques. Alors voici, mesdames, messieurs, peut-être que Radio X n'avait pas le droit de le dire. Moi, je le prends, le doigt, parce que je suis écœuré. Vous allez comprendre pourquoi après. Monsieur Michel Dallaire, c'est cet homme que voici sur la photo. Michel Dallaire est président de Cominor, président du conseil d'administration. Puis croyez-moi ou non, il y en a du monde là-dedans. Il y a deux façons pour cette espèce d'enfoiré, puis ceux dans son genre, de s'approprier des sécurités financières. La première, c'est d'avoir des compagnies à numéro, puis de déplacer des actifs de une à l'autre. Et Dieu sait que ça se fait couramment dans l'immobilier. La deuxième, c'est d'avoir des fiducies. À Cominor, lui, c'est le premier dans le conseil d'administration. Tous les membres de ce dit conseil sont des fiduciaires. Ça en dit long, hein? Alors, M. Dallaire, qui est le grand boss de Cominor, a donné une entrevue à un quotidien récemment. Il est écrit « Dallaire préfère le SRB au tunnel », parce qu'il était question d'un tunnel à un moment donné pour se rendre jusqu'au projet Le Fort. Le projet Le Fort, c'est l'immeuble à Sainte-Foy. Baveux. Baveux, M. Dallaire. Là. Écoutez bien ce qu'il dit aux journalistes. Le projet va se faire, qu'il y ait un troisième lien ou non. On va aller chercher de l'argent dans vos poches, que vous le vouliez ou non. C'est ça que ça veut dire. Après ça, il y a eu une consultation publique cet automne dont je n'ai pas pu aller. La consultation publique, OK? Elle n'est pas soumise au processus référendaire. Après ça, M. Dallaire va jusqu'à pousser l'audace. M. Dallaire a répondu aux journalistes, et je le cite, Michel Dallaire a martelé
qu'il n'y aura aucune malintention de réduire le nombre d'étages, qui est de 65 étages, madame, messieurs. Monsieur Dallaire, je m'en bats les couilles du nombre d'étages. Les Québécois s'en battent les couilles du nombre d'étages. Les payeurs de taxes s'en battent les couilles. Faites-en 200 si vous voulez. Faites-en 300 si vous voulez. Mais ne demandez pas d'argent au gouvernement. J'en viens, mesdames, messieurs, à vous expliquer le pourquoi. Ce que Radio X peut-être ne savait pas et que j'ai découvert en fouillant dans le registre foncier, dans le registre des compagnies. C'est pour ça que je suis venu sur le bord de l'eau. Parce que si j'avais fait ce reportage dans mon immeuble, j'aurais réveillé tout le monde. Là, je pète une coche. Et pour cause. On a un système de corruption au gouvernement. Corruption légale, en autant que tu sois dans le registre, qu'on appelle le lobbying en anglais, lobbyisme en français. Allez sur Google, mesdames, messieurs, tapez lobbyisme. Moi, je sais ce que c'est. Le lobbyisme, je vous explique brièvement, c'est des groupes commerciaux, des gens qui ont des intérêts. Souvent des gens qui ont financé la campagne électorale de certains de nos élus. Ils se promènent avec des valises, avec des documents, avec des propositions et vont voir nos élus au Parlement. Le maire Labaume a été visité à plusieurs reprises par des membres du groupe Cominor et par Michel Dallaire notamment. Il n'était pas enregistré dans le fameux registre des lobbyismes, excusez l'anglicisme. Le groupe Dallaire, entre février 2012 et juin 2014, a approché des employés de la Ville de Québec pour essayer d'avoir des rencontres avec les gens de l'urbanisme, dans le but de faire modifier certaines clauses de son permis d'exploitation pour le projet du Fort à Sainte-Foy. Comme ça ne suffisait pas, il est allé voir la mairesse de Lévis en 2013. Il a envoyé une lettre de 9 pages à la mairesse de l'époque pour lui demander et solliciter une rencontre avec les gens de l'urbanisme de Lévis. Une autre chose qui est très importante. Le maire Labaume, dans le projet du Concorde, avec M. Savoie qui voulait en faire un foyer pour personnes âgées, a bloqué le projet. Il a mis un moratoire parce qu'il y avait supposément de la mafia puis du monopole. On a un monopole ici. Parce que le groupe Dallaire est associé à Cominor. En plus de ça, on a Dalcon. Dalcon, qu'est-ce que c'est? Dalcon, c'est une des plus grosses entreprises de construction. C'est les entrepreneurs qui appartiennent au groupe Dallaire. C'est une filiale. Alors là, on arrive avec un projet qui est privé. Jusque-là, ça va, je suis d'accord. C'est privé. On n'a pas à s'en mêler. En autant que vous ne demandiez pas, M. Dallaire, de l'argent au gouvernement. Sauf que là, le maire Labaume qui ne voulait pas donner des autorisations à ceux qui voulaient faire de quoi avec le Concorde à cause d'un supposément semblant de mafia. Puis je suis au courant, là, OK? Je suis au courant, venez pas me dire que je suis pas au courant, là. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je suis au courant. L'Italien n'était même pas dans la mafia à propos, là. C'est un locataire, en tout cas. Je peux pas vous dire pourquoi, pardonnez-moi. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que le groupe Dallaire, c'est un monopole. Il achète les terrains. Un coup que les terrains sont achetés, il fait le développement, il fait le projet, il va le soumettre, il va chercher les permis. Après ça, il construit. Il n'appelle pas l'entrepreneur comme vous, là, pour faire construire, là. Moi, je construis ma maison, il faut que j'appelle un entrepreneur, là. Lui, il a ses entrepreneurs. Pourquoi il approche la ville? Parce qu'il pense que le SRB va aider son projet. Parce que là, il veut avoir le SRB chez eux. Et c'est lui qui, dans le secret, a fait du lobbying auprès de notre maire. C'est lui qui pousse. Il pousse, là, puis il pousse, là, dans le chair de lune du maire Labaume. Puis là, le maire Labaume, il s'en va au gouvernement. Il va s'aîner de l'argent. Puis il réussit. Il y a eu 12 millions de sorties, 56 millions. Puis là, moi, je regarde ça comme un ticoun, comme un payeur de taxes. Fait que là, il s'est enregistré dans le registre, là. Il est là, là. Le lobbying, mesdames, messieurs, devrait être illégal. Registre ou pas, ça devrait être illégal. Registre ou pas. Ça me fout le feu de savoir que nos élus sont manipulés par des porteurs de valises, par des compagnies. Et pour cause, il y a des gens qui vont à l'école, des jeunes, des enfants qui vont à l'école sans déjeuner. Il y a des gens qui travaillent, qui ont 2 jobs, qui ont 3 jobs, puis qui ont de la misère à arriver. Regardez, là. Il y a un bateau qui passe, là. Il y a des salariés là-dedans, là. Regardez le bateau. Ces gens-là payent des impôts. Les travailleurs de la construction, les mères de famille qui ont de la misère à arriver la semaine, à la fin de la semaine, n'ont plus d'argent pour sortir parce qu'il faut qu'ils la donnent au gouvernement. C'est pour ça que je suis en colère. C'est leur argent qu'ils ont gagné à soir de leur front qu'on donne au gouvernement pour construire un véhicule de la mort
un véhicule qui, au Québec, est un danger. Je l'ai prouvé. Reculez et allez écouter mes vidéos. Allez écouter les 3 vidéos que j'ai faites sur la SRB. À propos des Québécois, là, vous écoutez le monde qui sac, mais vous avez de la misère à écouter les bonnes choses. Allez écouter mes 3 vidéos. Je donne bien des détails sur la SRB et sur ce qui peut arriver potentiellement. C'est arrivé ailleurs dans le monde. C'est pas de la fiction, là. J'ai des photos, des enfants coupés en deux, du monde infirme. Il y a des photos que je peux pas vous montrer. Mais moi, je les ai vues. Les gens m'ont écrit leur histoire. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir c'est quoi ces compagnies-là. Monsieur Dallaire, si vous voulez un SRB, là, pourquoi faire vous le payez pas? Pourquoi faire vous poussez le maire Labaume à aller chercher des argents au gouvernement provincial? Puis là, le gouvernement fédéral n'a pas embarqué, puis j'espère qu'il n'embarquera pas. Alors voilà pourquoi, mesdames, messieurs, le maire Labaume est si pressé de passer son SRB. Alors là, monsieur Labaume, là, vous n'êtes pas capable de tenir vos culottes puis de dire à monsieur Dallaire d'arrêter d'essayer de vous influencer. Le peuple québécois vous ont élu pour que vous puissiez tenir compte de leurs intérêts, sans magouille. Alors faites bien attention aux politiciens qui pleurent pas. Alors voici, mesdames, messieurs, comment ça fonctionne, l'immobilier. J'ai rien contre les promoteurs immobiliers, là. J'ai rien contre les hommes d'affaires. Mais quand vous allez faire du lobbying, influencer nos élus pour faire sortir des coffres des sommes colossales, alors que le monde a de la misère à arriver, là, je commence à avoir de quoi contre vous autres. Et pour cause. Le SRB, on n'en veut pas. Le maire Labaume, j'espère que vous allez décrocher. Puis, M. Dallaire, pouvez-vous laisser nos élus tranquilles? Le lobbying devrait être illégal. Les gouvernements, là, passez donc une loi contre ça, là, qu'on arrête de vous influencer. On ne vous a pas élu pour vous laisser influencer par n'importe qui a des intérêts déloyaux. On n'en veut pas du SRB, on vous l'a dit, puis vous écoutiez pas, vous poussiez pareil. Je pense que moi, personnellement, j'ai des raisons de penser et de croire que vous allez continuer dans cette veine-là. Je veux, M. Labaume, que vous remettiez l'argent au gouvernement. Vous avez été influencé. Il y a quelqu'un qui vous a poussé dans le clair de lune. Je trouve ça charmant. Ça vient de Laurence, à Radio X. Depuis qu'elle a prononcé ces mots-là, je vous dis que je ne l'ai pas oublié. Fait que voilà, la belle magouille. Venez me dire qu'on n'est pas de la dictature à cette heure. Venez me dire qu'on est libre. C'est ça la liberté des politiciens qui se font influencer. C'est ça la liberté. Vive le Québec libre. Mais moi, je dis vive le Québec pas libre. Mesdames, messieurs, nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Puis si ça continue, ben, ça va être dans pas long. Au plaisir, mesdames, messieurs.